Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé du retard, c'est parce qu'il fallait que je fasse quelque chose avant de vous rejoindre. Bonjour, bonjour. En attendant que les autres se connectent, je prépare, je prépare, voilà, parfait. Parfait, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue la famille à ce deuxième jour de conférence. J'espère que vous allez bien. On va attendre les autres avant de commencer. On va commencer à peu près dans 5 minutes. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour partager la vidéo. OK? Le but ici, c'est que le maximum de personnes soient touchées et que nous puissions ensemble grandir, avancer et faire toute une différence quand on va arriver ici au Canada, en fait. Donc, tout ce que je vous demande simplement, c'est de partager au maximum. Partager. Si tu te connectes et que tu veux me soutenir, la seule chose que tu puisses faire, c'est de partager la vidéo pour que nous puissions toucher le maximum de personnes, en fait. Donc, s'il te plaît, si tu te connectes, tu partages. Et voilà, ça va me faire beaucoup plaisir, quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui me saluent, là. Je ne peux pas voir tout le monde. Attendez. Bonjour Anna. Ok, bonjour Alex. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va commencer dans 2 minutes. Ah, Jean-Michel, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis en phase d'attendre pour tout ce que j'ai pu faire avec le CRC ici qui donne vraiment le goût pour devenir consultant en immigration. Fait que j'attends, puis pendant ce temps, je fais tout ce que j'ai toujours eu à faire, à savoir l'intégration. Donc, je suis en attente comme vous, j'ai fait ce qu'il faut faire, donc j'attends simplement. Et avec la COVID, les choses prennent plus de temps, donc il faut qu'on prenne notre mal en patience. OK? Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème sur la conférence 1. Le nouveau thème est très important parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose, c'est que euh, celui qui fait toute une différence ici au Canada, c'est une personne qui a des objectifs, qui a une vision. Si tu arrives au Canada et que tu n'as pas de vision, tu vas tourner en rond. Quoi que tu pourrais payer tes factures, quoi que tu vas être indépendant, quand même tu auras la base financière. Mais à un moment donné, tu vas commencer à sentir que tu tournes en rond. Et c'est plus ça que j'ai compris et que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Ce n'est pas encore parfait, mais j'ai décidé de mettre ça en place dans ma vie. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, en faisant ces mini-conférences en ligne, j'aimerais que vous entriez dans ma tête pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'anime. Pourquoi je fais toutes ces choses? Parce que je ne suis pas obligé de le faire. Mais je le fais quand même. C'est parce que je vais aider le maximum de frères et sœurs africains. Parce que ceux-là, vos propres frères, vos propres sœurs, quand vous allez arriver ici, ils n'auront pas le même engouement pour vous aider. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je prends le temps pour vous enseigner, si je peux dire ça comme ça, afin qu'on prenne les trucs pas à pas, tranquillement, pas vite, pour que vous puissiez comprendre en fait. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, qui écrit, avant de faire mon live, il m'écrit finalement ton projet pour nous c'est quoi? Donc moi bien évidemment j'ai bloqué la personne et bloqué tous ceux qui ont répondu aussi
pouvoir dénigrer. C'est genre que, généralement, les Africains, quand ils voient quelque chose qui est organisé, qui est structuré, et où on ne saute pas les étapes, ça les met mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais moi, je ne comprends pas ça. Quand quelqu'un me dit, finalement, ton projet pour nous, c'est quoi? Est-ce que, selon vous, ce n'est pas une intrigue? Est-ce que vous ne savez pas où est-ce que je vais? Est-ce que je ne vous mets pas au parfum de ce que j'entreprends? Est-ce que je vous laisse juste comme ça? Est-ce que vous ne savez pas où j'en suis présentement? Quelqu'un vient m'écrire finalement, ton projet pour nous, c'est quoi? Comme si je me perds, comme si je me mélange dans ce que je fais, alors que depuis le début, je vous dis, je vous répète, que tant que je n'ai pas encore eu le go du CRC ici, je ne fais rien. Parce que si je fais quelque chose, je suis un consultant fantôme. Donc moi, c'est la raison pour laquelle depuis le début, je ne fais que l'intégration. Et c'est toujours sur ça que j'avance. Pour plusieurs, l'intégration n'est pas importante. Et c'est correct. Pour plusieurs, l'intégration, ce n'est pas important. Et c'est pas grave. Mais moi, là, je ne vais pas bâcler l'intégration à cause des humeurs des gens. Si tu trouves que l'intégration n'est pas importante, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'immigration sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'immigration sur Facebook. Ce n'est pas grave. Allez-y, écoutez ceux qui parlent d'immigration. Allez écouter ces gens qui parlent d'immigration. Nous ici, on est juste sur l'intégration au Canada. Et si pour vous, l'intégration, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Mais ne venez pas nous déranger ici avec le fait de vouloir parler de l'intégration. Ne venez pas. Parce que vous allez vous rendre compte que oui, arriver au Canada, c'est très bien. Félicitations. Mais vous allez vous rendre compte que la communauté africaine ne peut même pas lever la tête par rapport à d'autres communautés. Parce que les autres communautés là, on ne peut même pas nous comparer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours... Déjà que les gens ne sont pas informés. Ok? Déjà que les gens ne sont pas informés. Quand vous arrivez ici, vous voulez fonctionner comme on fonctionne en Afrique, dans un pays, en Amérique du Nord, mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça produit au final? Ça produit des groupuscules de communautés qui veulent s'en sortir comme... Je veux dire, ils ont quitté l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas quitté dans leur tête en fait. Donc, c'est ça. Donc moi, je les ai d'abord bloqués parce que je n'ai pas besoin d'avoir des zones négatives présentement. J'ai vraiment besoin de me concentrer dans ce que je suis en train de faire et j'ai envie d'aider ceux qui veulent être aidés. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la famille, comme je l'avais dit. Donc, une famille africaine ayant la même vision ira loin au Canada. Ça, c'est le jour 2. Une famille africaine ayant la même vision ira loin au Canada. Parce que vous savez, vous et moi, que vous êtes dans une famille. Papa peut être là, maman peut être là, et les enfants sont là. Vous êtes dans la même maison, mais vous tous, dans la maison, vous n'avez pas la même vision. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ceux qui sont d'accord avec moi, vous me dites. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous me dites aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez être dans une famille, le mari est là, la femme est là, et les enfants sont là. Vous êtes tous là, vous vivez là, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble, mais vous tous là, vous n'avez pas la même vision. Est-ce que c'est possible? Je vous ai posé une question, j'attends juste des réponses. Parce qu'il faut que vous compreniez, c'est la chimie des unions. Il n'y a pas que papa est papa roi, donc on doit le respecter. On doit marcher selon ses humeurs. Ça ne marche pas ici. Il n'y a pas que maman est maman reine. Elle, dans la maison, on marche selon ses humeurs. Il n'y a pas que papa et maman, comme ils aiment trop leurs enfants, ils éduquent mal leurs enfants. Ok? Et on doit céder aux caprices des enfants. Si vous ne faites pas un dans tout ça et que vous n'avez pas la même vision, vous allez être comme ce qu'on appelle des colocataires au Canada. Je recommence. Si vous n'avez pas la même vision du foyer, la même vision de la vie, vous allez être des colocataires au Canada. Mais avant d'aller en profondeur, je vais vous lire un article pour vous faire comprendre que le Canada fait partie des pays où il fait bon vivre dans le monde. Je recommence parce que juste pour vous planter le décor de la famille
La famille, c'est quelque chose qui tient à cœur au Canada et c'est reconnu sur le plan international. Quand il s'agit des pays où il fait bon vivre pour des expatriés dans le monde, le Canada fait partie des meilleurs pays dans le monde où, quand quelqu'un vient de l'étranger et qui vient vraiment s'installer au Canada, ça fait partie des meilleurs pays où il fait bon vivre dans le monde. On va lire l'article. Je commence ma lecture. Existe-t-il des pays dans lesquels un expatrié aura plus de chances d'être heureux? À en croire le World Happiness Report de l'ONU, qui établit un classement des pays selon le niveau de bonheur de la population. La réponse serait plutôt affirmative. Et si le bonheur était un indicateur de développement, au même titre que le PIB? Si le bien-être des habitants d'un pays contribue à son développement, parvenir à le quantifier est un exercice délicat. Quels sont ces pays où la vie serait plus belle? Ça, c'est la question que l'article pose. Maintenant, sous-titre, palmarès des pays les plus heureux. D'après le World Happiness Report, l'Europe du Nord est la championne, du bonheur. Sur les 156 nations qui figurent dans le classement, les 10 pays les plus heureux sont la Suisse, l'Islande, le Danemark, la Norvège en 4e position et le Canada en 5e position. On va s'arrêter là. Le Canada, selon cet article, fait partie du 5e pays où les expatriés sont les plus heureux dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est propice pour la famille. Donc, quand tu arrives au Canada, de prime abord déjà, le gouvernement a créé une atmosphère qui fait en sorte que quand tu arrives, les trucs sont prédisposés pour que tu sois à l'aise. Déjà avec ta famille. On va continuer. L'étude révèle également que le bonheur gagne du terrain. La population mondiale serait devenue légèrement plus heureuse au cours des 5 dernières années. Cette croissance du bien-être ne profite toutefois pas à tous. Alors que le niveau de bonheur a tendance à croître en Amérique latine, ainsi qu'en Afrique subsaharienne, il diminue dans les pays industrialisés, qui figurent pourtant en tête du classement. Mesure du bonheur. Sur quels critères? Sur quoi on se base pour dire qu'un pays est heureux ou pas heureux? Il parle le PIB réel par habitant. J'ai expliqué hier le PIB réel. Le PIB, c'est quoi le PIB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est en gros, si je peux expliquer ça en quelques mots, c'est les bénéfices quand on exclut les taxes dans un pays, que ce soit au niveau sur le plan des entreprises, des familles, des bureaux administratifs en fait. Quand on regarde les bénéfices que ça produit, ça donne à peu près le PIB de ce pays-là. Maintenant, quand on te parle du PIB par habitant, c'est que c'est le PIB général du pays divisé par le nombre d'habitants. C'est là où tu vois le montant. Ok? Donc, quand on te parle, c'est sur quels critères on se base pour parler du bonheur? On va te parler du PIB réel par habitant. On va te parler de l'espérance de vie. On va te parler de la générosité du pays. On va te parler de l'absence de la corruption. On va te parler de la possibilité d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et au final, on va te parler de la liberté de faire seul ses choix de vie. 1. Le PIB réel par habitant. 2. L'espérance de vie. 3. La générosité. 4. L'absence de corruption. 5. La possibilité d'avoir quelqu'un sur qui compter. 6. La liberté de faire seul ses choix de vie. Maintenant, on dit aussi que l'OCDE a également mené des travaux dans ce sens, notamment en concevant un outil interactif qui permet de visualiser et de comparer 11 indicateurs du mieux vivre dans les 34 pays. On regarde encore d'autres indicateurs pour pouvoir voir sur quoi on dirait que le pays est heureux, où il y a le bonheur dans ce pays. Parmi ces indicateurs, on regarde
le logement, on regarde le revenu, on regarde les liens sociaux, on regarde l'éducation, on regarde l'environnement, on regarde l'engagement civique, on regarde la santé, on regarde la satisfaction des services, on regarde la sécurité et on regarde l'équilibre travail-vie privée. Ok? Avec tout ce que j'ai cité là, c'est ça qui fait en sorte que on peut faire comme une forme de barème des pays où il y a le bonheur. Maintenant, parmi tout ce que j'ai cité encore, maintenant on te parle on te cite 10 pays où il fait bon de travailler. 10 pays où il fait bon de travailler. Non seulement on t'a parlé des pays où les gens peuvent être heureux, mais on te parle aussi de 10 pays où il fait bon de travailler. Là, on a cité la Finlande, c'est le premier pays, la Norvège, le deuxième pays, la Suisse, le troisième pays, et le quatrième pays, c'est le Canada. Voilà. On va d'abord s'arrêter là. Donc, pour planter le décor, vous voyez que pour bien vivre, le Canada fait partie des meilleurs pays. Pour travailler, le Canada fait partie des meilleurs pays. Donc, quand vous venez ici, là, vous voulez le bonheur pour votre famille et vous voulez aussi les finances, les revenus qui vont avec afin de mettre bien à l'aise votre famille. Est-ce que jusque-là, vous m'écoutez? Est-ce que ça passe très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien jusque-là? Est-ce que jusque-là, vous m'entendez très bien? Bonsoir Abbas, j'espère que tu vas bien. Bonsoir mon frère. Les amis, n'hésitez pas de partager la vidéo. Si vous trouvez qu'elle vous bénit, je vous prie de la partager afin que ça touche le maximum de personnes. Je vous en prie. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Est-ce que vous m'écoutez jusque-là? Allô la famille? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, j'aimerais vraiment avoir une réaction pour que je puisse savoir si on est ensemble en fait. Bonsoir Koné. Merci Michel. Je veux 3 autres personnes, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Sénat. Je veux juste 3 autres personnes qui me confirment que vous m'entendez et que je peux continuer, s'il vous plaît. Ok, Abbas. Merci beaucoup, Moye. Parfait. Ok, parfait. Bon. Maintenant, je vais continuer. Maintenant, on est dans le vif du sujet. Quand tu viens au Canada en tant que résident permanent, 3 objectifs sont généralement rattachés à ta venue. Il y a la stabilité sociale, la stabilité financière et la stabilité familiale. Généralement, c'est ça qui amène les gens ici au Canada. La stabilité sociale. Tu veux t'accomplir. Tu veux entrer dans ton don. Tu veux être dans tes objectifs. Tu veux vraiment vivre dans ce qu'il y a comme projet en fait. Tu veux mettre en place tes projets. Ok? Tu veux vraiment projeter tes enfants. Tu veux placer tes enfants dans une société qui est beaucoup plus sûre. Raison pour laquelle les gens viennent au Canada. La stabilité financière, tu vas avoir des revenus stables aussi. Ok? Les revenus stables. Des revenus stables qui font en sorte que, dépendamment, ce n'est pas en fonction de l'humeur de quelqu'un que genre ton revenu va changer ou bien on va te renvoyer parce que non, ça ne marche pas comme ça. Et tu veux aussi la stabilité familiale. Tu voudrais que tes enfants soient beaucoup plus heureux. Tu voudrais que tes enfants aient des bases de la vie pour pouvoir commencer la vie comme il faut en fait. Aujourd'hui, ok? Donc aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous baser sur la stabilité familiale. Parce que malgré toutes les richesses du Canada, si dans ton cocon familial, il n'y a pas de stabilité au Canada, vous ne pouvez pas aller loin. Vous allez vous développer par singleton
Et ça risque de ne pas aller loin. Je recommence. Malgré toutes les opportunités que le Canada peut vous donner, malgré le fait que tu sois quelqu'un de très brillant, si tu n'es pas un, vous ne faites pas un dans votre famille, vous allez marcher avec une forme d'handicap et vous n'allez jamais manifester ce que vous avez à votre plein potentiel. Et je vais juste mentionner certains points pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. La famille est d'une importance capitale au Canada parce que grâce à elle, non seulement la population canadienne augmente, ok, parce que vous savez que le Canada c'est un très grand territoire, mais aussi cette dernière travaille afin que le Canada puisse être de plus en plus compétitif à l'échelle internationale. Donc quand les familles viennent comme ça, là, sur le plan démographique, la population s'accroît, mais aussi à l'échelle internationale, on est beaucoup plus compétitif parce que nous sommes c'est la somme des travailleurs qualifiés, des familles qualifiées en bonne santé qui viennent vivre au Canada. Ça, c'est déjà le premier point. Le Canada mettra tout ce qu'il peut pour soutenir les familles. Le Canada mettra tout ce qu'il peut comme base, les bases pour soutenir les familles. Quand je te parle de soutenir, tu vas voir qu'il y aura l'aide financière pour les enfants. Il y aura aussi l'aide aux parents, par exemple, en cas de perte d'emploi. Et aussi, il y aura aussi l'aide en cas de maladie. Bien évidemment, ce sont tes impôts aussi qui aident là-dessus. Mais au moins, c'est un pays qui est structuré pour donner un coup de main aussi à toutes les personnes qui vivent sur son territoire, en fait. Ce qui n'est pas souvent le cas dans nos pays, malheureusement, où, malgré le fait qu'on donne des impôts, parfois, il n'y a pas de retour par rapport à ça. Mais le Canada vraiment prend le temps. Ils sont très, très scrupuleux sur ça. Ils ne blaguent pas avec les familles. Quand tu arrives ici, on te donne de l'aide quand tu en as besoin. Quand tu demandes, il y a des structures qui sont mises en place pour te venir en aide. OK? Mais par contre, il ne peut pas nous aider à bâtir notre foyer ou faire en sorte qu'il soit équilibré. Malgré le fait que le Canada a tout mis à notre disposition, le Canada ne peut pas faire en sorte que notre foyer soit équilibré. Raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces au Canada. Je ne sais pas pourquoi. Et généralement, quand les Africains arrivent ici, ils vont entrer dans la même danse que les autres qu'ils ont trouvés. Donc, le Canada, malgré le fait qu'il te donne tout, il ne peut pas gérer ton foyer. Il ne peut pas mettre un équilibre dans ton foyer. C'est à toi, papa. C'est à toi, maman, de faire tout ce qu'il faut faire pour que malgré le fait que vous arriviez au Canada, que vous puissiez mettre un foyer stable pour profiter des richesses du Canada et des opportunités qu'il t'offre. Tant et aussi longtemps que tu arrives au Canada et que toi, tu oppressais ta femme dans ton pays d'origine et que toi, tu manipulais tes enfants dans ton pays d'origine. Maman, si toi, tu manipulais ton mari parce que tu partais voir d'autres hommes dehors, parce que tu étais belle, ou bien parce que je ne sais pas trop quoi. Quand tu vas arriver ici, là, c'est une vie de solitude. Chacun fait ses affaires. Donc, tu n'as plus la possibilité de sortir pour aller changer l'air, pour aller rencontrer des copines. Non, chacun est dans ses affaires. Même si tu as des amis, tes amis seront dans leurs affaires. Ils ne vont pas trop se mêler de tes affaires. Donc, tu vas étouffer rapidement. Et c'est ce qui pousse souvent à ce que les gens divorcent, malgré toutes les opportunités que le Canada vous offre. Il faut que vous compreniez ça très bien. Un foyer déséquilibré, écoutez mes frères, n'ayant pas la même vision, est une catastrophe monumentale en termes du gâchis en ce qui concerne le potentiel de chaque membre de la famille. Un foyer déséquilibré, n'ayant pas la même vision, est une catastrophe monumentale en termes de gâchis en ce qui concerne le potentiel de tout un chacun dans la famille. Frère, sœur, tes enfants peuvent être très brillants. Tes enfants peuvent être très excellents à l'école, peuvent briller dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous entendre dans le foyer, même si le Canada leur donne tout, chacun va faire chemin seul et vos potentiels seront éparpillés comme ça. Il n'y aura pas une unité. Vous voyez, par exemple, le laser, c'est une forme de lumière
qui se concentre sur un point bien spécifique. Parce que tellement c'est concentré sur un point bien spécifique que ça fait un trou dans le fer. Si ça n'était pas concentré de façon spécifique, le laser ne pouvait pas percer le fer, ne pouvait pas transpercer le fer. Mais parce que c'est une lumière qui a été concentrée, ça fait en sorte que peu importe la grosseur du fer, ça va le transpercer avec la persévérance. Il en est de même pour une famille. Si tu arrives ici et que toi, tu as toujours pour habitude d'avoir le dessus sur ta femme psychologiquement au travers de la manipulation, d'avoir le dessus psychologiquement sur tes enfants au travers de la manipulation, que vous ne vous entendez pas, même si tu es brillant, même si ta femme est brillante, même si tes enfants sont brillants, vu que vous ne faites pas un dans votre foyer, vous allez être dispersé dans ce que vous allez entreprendre. Si dans un foyer, l'homme a sa vision, je vais représenter ça comme ça. Vous voyez ça, je vais vous faire des exemples. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici la vision générale. Un homme, il est dans son foyer, il a sa vision. Donc, voici l'homme et sa vision. La femme a sa vision. Voici la femme. Elle a sa vision. Ok? Et voici l'enfant. Il a sa vision. Ok? La famille fonctionnera entre 15 et 20% de son potentiel. Pour les plus courageux. Papa a sa vision. L'eau est ici. Voici papa, le contenant. Ok, le contenant, c'est ça papa. Le contenu, c'est sa vision. Papa a sa vision. Maman, c'est le contenant. Le contenu, c'est sa vision. L'enfant, voici le contenant. Le contenu, c'est sa vision. C'est trois êtres vivants dans une maison, mais ayant trois visions différentes dans une même maison. Si vous faites comme ça, là, si vous êtes même trop fou, vous allez fonctionner à peu près entre 15 et 20% de votre potentiel. Et les plus faibles vont fonctionner entre 5 et 10% de votre potentiel dans un pays qui est très riche et qui vous donne tout pour réussir. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu la mise en situation que je suis en train de mettre? Une famille dont chacun vit pour lui. Papa vit pour lui. Maman vit pour lui. L'enfant peut avoir peut-être 18 ans, 19 ans. L'enfant aussi vit pour lui. A de très faibles chances. Ok? De percer de façon très profonde au Canada. Chaque individu de cette famille fonctionne à son plein potentiel, mais de façon séparée. Imaginez que vous êtes même très brillant dans cette maison-là. Vous êtes très brillant. Mais vous êtes des monuments de potentiel. Mais chacun fonctionne de son côté. Chacun fonctionne de son côté. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, lorsqu'on regarde ceux ou celles qui ont réussi au Canada, on se rend compte que la majeure partie d'entre eux étaient unis dans leur foyer. La majeure partie des immigrants qui ont réussi au Canada, là, quand je te parle de réussir, tu sens que le succès apparent, ça commence d'abord par la joie de vivre. Ça commence par la complicité dans la famille. Après, maintenant, on voit les fruits de tout ça. Que ce soit l'argent, que ce soit les enfants qui ont explosé avec la joie, que ce soit le parent qui accompagne son parent dans son fils dans son couloir, qui a motivé sa femme pour qu'elle atteigne ses objectifs. Tout ça là, c'était à l'origine des foyers qui étaient unis au Canada. Parce que tout est fait au Canada pour que chacun soit indépendant. Et si vous arrivez, malgré le fait que le Canada te donne tout pour que tu sois indépendant, même dans la même maison que quelqu'un,
pardon, si vous arrivez quand même à faire un avec, malgré tout ce qu'on vous offre, vous allez percer. Et c'est le secret de plusieurs familles au Canada. Et moi donc, j'ai fait ce qu'on appelle, tout ça c'est mon exemple que j'ai essayé d'imaginer pour vous faire comprendre. Il est vital et très important lorsque vous arrivez au Canada d'appliquer la technique de l'entonnoir. Moi, c'est ce que moi j'ai appelé ça la technique de l'entonnoir. Papa a sa vision, maman a sa vision et son contenu. Maman a sa vision et l'enfant a sa vision. Et voici l'entonnoir. Vous voyez l'entonnoir ici? L'entonnoir. L'entonnoir ici, ça va être, je vais dire, papa va mettre sa vision pour le bien commun de la maison. Ça va passer par l'entonnoir. Vous voyez, ça sort. Voilà, ça c'est pour le bien commun de toute la famille. Ok? Maman aussi met sa vision dans l'entonnoir. Pour le bien commun de toute la famille. Ok? Et l'enfant met sa vision dans l'entonnoir. Pour le bien commun de toute la famille. Ok? Et l'avantage de l'entonnoir, c'est quoi? L'avantage de l'entonnoir, c'est que ça regroupe toutes les visions et ça sort juste sur un seul trou. Ça sort sur un seul canal. Un seul canal. Il y aura les mésententes. Les mésententes vont entrer, les incompréhensions vont entrer, les désaccords vont entrer, les colères vont entrer. Le fait que papa mette son orgueil de côté, ça va entrer. Que maman mette son orgueil de côté, ça va entrer. L'enfant aussi, l'obéissance. Le tout va créer une vision et personne ne va se sentir délaissé. Le tout là, qui va entrer ici là, ça va créer une seule vision. Et personne ne va se sentir délaissé malgré plusieurs visions. Donc, la somme des visions va créer une vision pour la famille et chacun va soutenir l'autre pour atteindre son objectif. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Mes amis, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parfait. Merci beaucoup Nicodème d'avoir réagi. Pour les autres, est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parfait. Voilà. Merci Koné d'avoir réagi. Parfait. Voilà. Bon, maintenant, cette technique consiste de l'entonnoir. Ça, c'est ma technique. Et si quelqu'un vole ça, il faut lui dire qu'il a pris ça chez le Canadien de Montréal. Parfait. Bref, cette technique consiste premièrement à prendre tous les égos. Ok. Bon, voici la première personne que je dois d'abord bloquer qui me parle d'immigration. J'ai déjà avisé plusieurs fois. Voilà, je te bloque d'abord. Voilà. Cette technique consiste premièrement à prendre tous les égos, la technique de l'entonnoir, les mettre de côté. Que tu sois le père de la maison africain, qu'on doit trop respecter là. Que tu sois le père, que lui là, tu sais, les papas africains là, ils ont toujours tendance à... Il faut trop qu'on le respecte, quoi, même quand il a tort. Tu amènes ton esprit là, ici là, tu vas péter ta famille, même malgré toutes les opportunités qu'il y a ici. Le fait de toujours avoir raison, même quand tu as tort, même quand ta femme te réprimande là, tu dis que, oh non, laisse-moi, c'est moi l'homme ici là, tu me parles comment? Tout ça là, tu amènes ça ici, tu vas gâter ta famille. Parce que tu ne vas pas profiter du plein potentiel du Canada. Donc, tu dois mettre ça de côté. Maman, toi, ta manipulation dans le silence, là, que tu veux faire passer un message, tu manipules ton mari par le silence, là, pour pouvoir le coincer le soir dans le lit, là. Tu dois aussi mettre ça de côté. Les enfants, vous devez écouter vos parents. Aux parents, éduquez bien vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Ne les faites pas comme les enfants rois, là. La somme de tout ça, avec vos visions, vos rêves, vos objectifs, vos projets, va donner une vision pour la famille et chacun va aider son prochain. Est-ce que vous comprenez?
Plusieurs conjoints. Écoutez, voici encore un autre danger que beaucoup de gens font souvent. Et ça fait en sorte que dans le foyer, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'équilibre. Plusieurs conjoints, conjointes préfèrent avoir une chimie avec des amis à l'extérieur plutôt que leur partenaire avec qui ils vivent tous les jours. Je recommence. Surtout les femmes africaines là. Surtout les femmes africaines. Vous aimez le commérage, le congossa, toujours savoir dans la vie des autres là. Plusieurs conjoints. Plusieurs conjoints préfèrent avoir une chimie avec des amis à l'extérieur plutôt que leur partenaire avec qui ils vivent tous les jours. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un a une maison. Il est arrivé, il a une maison, tu l'as trouvé avec une maison, une voiture, qu'il est forcément, il a forcément une chimie dans son moi. Voici encore un petit marabout, je te bloque d'abord. Voilà. Ça, parce que tu arrives, tu trouves quelqu'un qui est là avant toi, tu vois comment il a l'air d'être heureux, alors que chaque jour, chaque nuit, il pleure parce qu'ils n'ont aucune chimie dans leur foyer. C'est l'argent qui dirige leur foyer. C'est l'argent qui fait en sorte qu'ils restent ensemble. Mais ils n'ont aucune vision. Toi, tu vas aller les voir, tu vas les envier. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une maison, parce qu'ils étaient là avant toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Sois concentré pour ta famille. C'est là parce que, je ne sais pas, que l'autre a l'argent que tu vas commencer à considérer, par exemple, ta copine, plus que ton propre mari. Ou tu vas considérer, je veux dire, ton ami plus que ta propre femme. Tu vas plus aller chercher des conseils à l'extérieur. Tu ne vas pas t'asseoir avec ta femme pour pouvoir peser le pour et le contre de ce que tu vas prendre comme information à l'extérieur. Et tu te dis que tu vas avoir la vision pour le Canada. Ce n'est pas possible. Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a certaines zones, ils ne communiquent pas. Certains parents africains, ce n'est pas trop le problème des femmes. Généralement, tu vas voir certains papas là. Tu vois un papa africain là. Que lui là, comment dire, le foyer fonctionne selon son humeur. S'il est content, l'atmosphère de la maison va être en paix. S'il n'est pas content, tout le monde va se cacher. Pourquoi? Parce que papa est fâché, parce que papa n'est pas bien, parce que vraiment papa là... Non. À moins que tu ne veuilles pas que vous ayez une chimie, que vous ayez une même vision pour que chacun se sente bien dans sa peau. Mais si tu veux vraiment avoir une vision commune avec tout le monde dans le foyer, papa, tu dois arrêter tes bêtises. Ton côté africain où il faut toujours qu'on chérisse tes humeurs là, tu dois mettre d'abord ça de côté. Pour le bien commun du foyer au Canada. Si c'est en Afrique, tu fais comme tu veux. Mais moi, je te parle par rapport à ce que moi j'ai vu dans les foyers qui ont réussi, qui ont accompagné leurs enfants. C'est pour ça que moi, je te parle de ça aujourd'hui, en fait. Ok? Le partenaire de vie que tu vas... Voilà. Le partenaire de vie que tu vas choisir va déterminer si votre foyer aussi aura une vision. Ok? Le partenaire de vie que tu vas choisir... Je fais une parenthèse. Vous là, vous frères africains, sœurs africaines, tu es arrivé ici, tu es devenu étudiante. Quand tu as fini de devenir étudiante, tu as fait ta demande et tout. Tu as eu ton permis de travail par la suite. Après, quand tu as eu ton permis de travail par la suite, tu es parti postuler pour l'expérience canadienne. Quand tu es parti postuler pour l'expérience canadienne et tout ça, paf, tu deviens résidente permanente. Bon, comme tu es resté trop célibataire et tout, tu te dis que non, j'avais un copain au Cameroun, j'avais un copain en Côte d'Ivoire, il me faisait bien l'amour, ce gars-là, il m'aimait trop, vraiment, il me faisait sourire, je parlais avec lui, on a une bonne chimie, donc je vais le faire venir au Canada, il va être mon mari. Ah bon? Ah bon? Donc tu vas choisir ton partenaire de vie parce qu'il te faisait bien l'amour. C'est pour ça que tu vas aller le choisir. Ou bien parce qu'il te faisait trop rire. Et tu vas le marier par nostalgie et non par vision. Donc, en gros, tu choisis ton partenaire parce que de vie au Canada, tu l'amènes ici. Parce qu'il te faisait bien l'amour. Parce qu'il te faisait trop rire. Et non parce que vous aviez la même vision. Mais il va te martyriser. Donc, ne te plaigne pas après. Donc, parce que le parrainage, c'est quelque chose de dangereux. Hein. Il faut que vous sachiez ça. Je vous dis ça parce que vous ne comprenez pas. Le parrainage, il faut faire attention. Le parrainage, là, on ne blague pas avec le parrainage.
c'est quelque chose de très dangereux. Le parrainage peut hypothéquer la vie de quelqu'un ici au Canada. On ne blague pas avec ça. Le parrainage, on ne blague pas avec le parrainage. Le parrainage, ça veut dire que tu es garant de la personne pendant un certain nombre d'années. Tu es garant, tu es responsable, tu es le gage. Ce n'est pas le gouvernement qui est le gage de cette personne-là. Et je vais m'aller plus loin, je vais choquer plusieurs personnes. Si toi, dans ta vie, tu te rendais compte que ton père ou ta mère te manipulait beaucoup, t'oppressait beaucoup, et tu te dis que tu veux les parrainer, c'est très dangereux. Mieux vaut tu les aides à partir de l'Afrique. Pourquoi? Parce que si tu prends tes parents, tu les parraines. Tu es responsable d'eux pendant 20 ans. Je recommence. Si tu parraines tes parents, grands-parents et... Ouais, c'est ça. Parents, grands-parents, tu es responsable d'eux pendant 20 ans, même s'ils deviennent citoyens canadiens. Est-ce que tu savais ça? Donc, si ton parent avait l'habitude de te faire des problèmes ou bien te créer des faux problèmes tout le temps, là, mais tu es responsable de pendant 20 ans. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ton père se fâche contre toi, que ta mère se fâche contre toi, qu'on ne dise pas que c'est ta femme qui a dit ou pas dit, mais tu es responsable de pendant 20 ans. Est-ce que ce que tu as bâti ici, tes parents vont t'aider à le construire, mais ils vont détruire ça à cause du fait qu'ils voudraient que tu dois satisfaire leurs besoins à eux. Si ce sont des parents égoïstes, moi je te le dis et j'assume, tu les aides à partir de l'Afrique. Parce que qui dit leur parrainer dit qu'ils vont être sur ton dos pendant 20 ans, même s'ils sont résidents permanents. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont un problème et qu'on doit intervenir, ce n'est pas le gouvernement qu'on va regarder. Le gouvernement va faire sa part, mais ça va être très minuscule. Tu auras 80% de leur responsabilité. S'ils doivent prendre de l'argent dans tel ministère, tel autre ministère ou truc, c'est toi qui vas rembourser. Oui, c'est ça que je suis en train de dire à base, effectivement. Tu ne vas pas marier quelqu'un par nostalgie, mais parce que vous avez la même vision. Parce que vous regardez, tu sais qu'avec elle, tu peux bâtir quelque chose. Toi, tu sais que tu peux bâtir quelque chose avec la personne. Il faut faire attention. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. OK? Et aussi, il faut aussi faire attention. Il faut aussi faire attention. C'est que vous, là, qui voulez marier des gens qui sont aussi restés vous qui quittez l'Afrique pour venir ici au Canada, faites attention aux gens qui sont restés trop célibataires ici. Pourquoi? Parce que s'ils viennent, quand tu vas venir, c'est comme si déjà, un, il te fait une faveur de venir, ok? Et de deux, il a développé une forme d'égocentrisme qui fait en sorte que tu auras plus tendance à vivre pour lui et non pour vous deux. Je recommence. Si quelqu'un est resté très longtemps célibataire ici, faites très attention. Parce que s'il te fait venir et que vous n'avez pas vraiment bien discuté, parce qu'il peut aussi te manipuler, tu risques de vivre plutôt pour lui que pour vous deux. Ou bien que lui ne vive aussi que pour toi. Donc, les gens qui sont restés très longtemps célibataires sont des dangers potentiels. Parce qu'ils ne connaissent que leur nombril. Ce n'est pas tous, mais la majeure partie d'entre eux sont comme ça. Ils ne connaissent que son nez, sa bouche, ses mains. Moi, je veux que tu C'est comme ça que lui parle. Mais si vous parlez bien et que tu te rends compte qu'il est quand même ouvert à fonder une famille, fonder une famille, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Fonder une famille, c'est unir vos visions, unir vos objectifs, unir vos aspirations et les enfants viennent par la suite. Les enfants, c'est la conséquence des unions de vos aspirations, de vos projets, de vos rêves. Les enfants ne viennent pas avant, dans vos calculs, dans vos pensées quand vous êtes fiancés. Les enfants viennent juste après. S'il y a eu un enfant comme ça là, par accident, c'est pas grave. Moi, je dis simplement que, normalement, un foyer n'est pas fondé sur les enfants. Un foyer est fondé sur la vision du foyer. La vision, les aspirations que vous allez mettre ensemble pour avancer.
Et c'est des fois le tort de plusieurs Africains. Pourquoi? Parce que le papa est le dieu de la maison. C'est vrai que lui, il apporte, des fois il travaille, il nourrit tout le monde, mais l'esprit, l'état d'esprit là doit vite changer quand il arrive ici au Canada, parce que si vous êtes dispersé comme ça là, malgré tous les potentiels que vous avez, vous ne pouvez pas atteindre un objectif bien précis. Et tout le monde va en souffrir dans le foyer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez arriver ici au Canada, par exemple, les Québécois de souche. Vous allez voir que plusieurs Québécois, quand ils envoient leurs parents dans les maisons de retraite, plusieurs d'entre eux passent seulement les visiter peut-être 1 à 2 fois par année. Pourquoi? Parce que ces parents-là ont vécu pour eux et non pour leurs enfants aussi. Je recommence. Vous allez arriver ici au Canada, demandez à n'importe qui travaille dans le système de santé. Il y a certains parents que leurs enfants ne viennent que les voir peut-être 1 à 2 fois par année. Pourquoi? Parce que l'enfant, parce que le papa n'était pas là, la maman n'était pas là pour eux ou pour elle. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant était obligé de se débrouiller pour pouvoir avoir sa propre vision, pour pouvoir avoir ses propres aspirations au Canada. Donc, pour moi, je veux vous éviter ça. S'il vous plaît. La puissance de la vision au Canada. La puissance de la vision. En ce qui concerne les familles, si vous ne mettez pas vos orgueils de côté, vos égos de côté, vos différends de côté, ok? Si vous ne mettez pas ça de côté, pour que vous puissiez vous asseoir et que papa regarde l'intérêt que maman va avoir dans le foyer, pour qu'elle puisse s'épanouir en termes de vision, pour que maman voit aussi l'intérêt de papa dans le foyer, pour qu'il puisse s'épanouir en termes de vision, pour que papa et maman voient aussi l'intérêt des enfants. Parce que je me suis rendu compte que, exactement Jojo, je me suis rendu compte que, il y a aussi un truc là que je vais vous dire. Un parent qui vient au Canada avec ses enfants et qui abandonne ses enfants à l'école sans faire de suivi est un parent irresponsable. Je recommence. Un parent qui vient au Canada, tu viens au Canada, tu flanques tes enfants à l'école, tu ne fais pas un suivi. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Comment l'enfant va sentir que tu as un intérêt pour lui? Ce n'est pas parce que tu l'envoies à l'école que tu es forcément avec lui. Parce que c'est le système canadien qui éduque tes enfants. Ce n'est pas toi. Après, l'enfant va commencer à amener des choses à la maison. Il va faire des trucs. Tu vas dire que, mais depuis quand tu prends la drogue, depuis quand tu fais ceci, depuis quand tu fais cela, pourquoi tu vas te dire que c'est le Canada qui va faire ton travail? Donc, les parents qui, parce qu'ils sont au Canada, comme c'est un grand pays, ils viennent, ils ne font plus le suivi de leur enfant parce qu'ils sont concentrés dans leur carrière, vous serez des parents irresponsables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un parent qui suit son enfant seulement quand son enfant va à l'école et non dans le don de son enfant est un parent irresponsable aussi. Je recommence. Un parent qui a décidé que lui, là, il donne toi son enfant. Tout. Il suit aussi son enfant à l'école. Mais quand son enfant lui parle de don, le don, là, il ne suit pas son enfant dans le don, tu es aussi un parent irresponsable. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays d'opportunités extraordinaires. Et c'est majoritairement le don qui t'amène à faire la différence dans cette société-ci. Parce que c'est très facile de suivre son enfant pour l'école aussi. Hein? Ah, tu as fait tes études. Oh, tu vas parler anglais. Oh, tu vas avoir ton diplôme. Après, tu vas avoir un bon travail. Parfait. Mais l'enfant, malheureusement pour toi, tu dois faire un effort de plus. Bon, là, il y a Olivier qui me pose. Et le cas de ceux qui sont déjà en couple en Afrique et qui ont 1 ou 2 enfants qui partagent déjà la même. Mais c'est que c'est magnifique. Olivier, c'est que c'est magnifique. Et je vous encourage encore d'être plus fort. Parce que une famille unie ici va générer aussi de la jalousie. Tout ce que je peux vous demander pour ceux ou celles qui ont déjà un couple solide avec leurs enfants et vous partagez la même vision déjà, tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut encore solidifier ça plus fort. Pourquoi? Parce que vous risquerez de générer autour de vous de la jalousie. Donc, par conséquent, solidifiez encore vos unions afin que les gens ne viennent pas mettre du sable dans votre riz ou bien dans votre attiqué pour pouvoir casser votre foyer, casser votre chimie que vous aviez en Afrique. Voilà. Donc maintenant, je vais parler maintenant d'abord aux hommes, après je vais parler aux femmes. Sur 2 points bien spécifiques. Aux hommes, aux pères, vu qu'au Canada, on ne peut pas mettre la main sur sa femme, on ne peut pas taper la femme. Les papas africains qui aiment taper leur femme, là, si tu m'écoutes et que tu frappes ta femme, écoute-moi bien.
Plusieurs hommes africains, comme ils savent qu'ils ne peuvent plus taper, non? Ils sont au Canada, sinon il va aller en prison, il va perdre tous ses biens. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir oppresser leurs femmes et leurs enfants? Plusieurs hommes africains hypothèquent psychologiquement leurs femmes et leurs enfants au travers des menaces, du chantage indirect ainsi qu'au niveau de la manipulation. Vu qu'en Afrique, il a l'habitude de taper sa femme comme il voulait et qu'il sait qu'au Canada, il ne peut plus le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à hypothéquer psychologiquement sa femme, ses enfants. Hypothéquer psychologiquement sa femme et ses enfants pour que lui, il tire les ficelles quand il veut, comme il veut, selon ses humeurs dans le foyer, pour que les gens font comme eux sans mettre la main sur eux. Ça, c'est pire. Ça, c'est encore un marabout, n'est-ce pas? Voilà, je vais d'abord le bloquer. Voilà. Donc, ça, c'est pire même que la bastonnade physique. Donc, si papa, tu fais ça, je t'en supplie, il faut changer. Il faut changer parce qu'il faudrait savoir que les enfants peuvent facilement être pris en charge par le gouvernement et ils vont te laisser seul dans ta maison. Tu vas aller prendre une autre femme pensant que non, comme ta femme va partir avec tes enfants, tu vas recommencer une belle vie parce que tu as la maison à toi tout seul. Mais l'autre femme que tu vas prendre, elle va aussi voir ton caractère. Et comme elle est au Canada, elle va même arracher tes biens. Donc ton sale caractère que tu as là, que tu veux hypothéquer ta femme à cause, parce que tu ne peux pas la frapper ici, tu veux l'hypothéquer psychologiquement. Tu veux la manipuler pour qu'elle puisse être toujours sous ton contrôle là. Change juste avant d'arriver ici. Ça, c'était pour les hommes. Maintenant, je parle aux femmes. Aux femmes dont leur partenaire au Canada les a parrainés avec leurs enfants pour venir en Afrique. Je vais vous parler. Toi, il y a un homme ici, il avait déjà fait sa vie, il a divorcé. Il a peut-être ses 2 enfants. Ok? 1 ou 2 enfants avec une autre femme. Mais, comme il a divorcé, il veut reconstruire sa vie. Il t'a rencontré, par exemple, sur Internet. Ok? Il t'a rencontré, par exemple, sur Internet. Et en te rencontrant sur Internet, qu'est-ce qu'il a fait? En te rencontrant sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, par exemple, venir la femme là avec son enfant. Et elle vient avec son enfant. Et qu'est-ce que la femme l'a fait? Parce que ce n'est pas toutes les femmes. Mais je parle vraiment à cette femme spécifique là. Au lieu de faire un avec les enfants de ton mari, de t'entendre avec eux, les premiers enfants de ton mari, de t'entendre avec eux, tu vas t'arranger à détruire d'abord la relation que tu avais, que ton mari avec ses enfants, pour pouvoir hypothéquer juste ton mari. Et maintenant imposer tes enfants à toi. Ça, c'est le propre soin des femmes africaines. En te disant que l'homme là, comme il est bête, il va accepter, mais un jour, il va se réveiller. Oui, tu auras déjà gagné, tu auras la résidence permanente. Oui, tu auras peut-être gagné, tu auras la citoyenneté canadienne. Mais un jour, cet homme-là va se réveiller. Et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu viens, quelqu'un te prend en Afrique. Il te prend en Afrique. Il a déjà ses enfants, c'est juste qu'il est divorcé. Toi, femme, tu viens avec ton gros cœur comme ça, là. Le gros cœur comme ça, comme la tête du camion, comme la tête d'un camion. Tu as un gros cœur comme ça, plus que ta taille. Donc, si on sort le cœur de ta poitrine, ton cœur dépasse ta taille normale. Ok? Ton gros cœur comme ça, tu viens, tu détruis d'abord la relation que le monsieur avait avec ses enfants. Et tu hypothèques le monsieur. Quand les enfants là viennent chez toi, tu veux les chasser. Tu crées une atmosphère bizarre. Ok? Tu crées une atmosphère bizarre pour qu'ils ne viennent pas trop souvent chez toi. Et tu veux imposer maintenant ton enfant. Ok? Alors que tu as chassé l'enfant de l'autre là. Mais le monsieur là, peut-être pas à cause de l'amour. Il va d'abord laisser, il ne va pas voir. Mais à un moment donné, il va ouvrir les yeux. Et c'est toi qui vas souffrir. Et ce genre de foyer ne peut jamais avoir une vision commune. J'ai pris le cas de figure de l'homme et de la femme pour vous faire comprendre que si vous voulez marcher comme ça, vous n'allez jamais avoir de vision commune. Et beaucoup de foyers africains sont comme ça au Canada. Le mari qui oppresse, ou la femme qui va oppresser, ou l'homme et la femme qui ne s'entendent pas, ou les enfants, comme ils sont indépendants, on les a éduqués comme les enfants rois canadiens. Ok? Alors que les Canadiens ne n'éduquent pas leurs enfants comme ça.
Les Canadiens de souche n'éduquent pas leurs enfants comme ça. Mais toi, quand tu arrives, aussi, comme le Canada est devenu le paradis, tu ne les éduques même plus. Ce sont des enfants qui ont l'éducation de poubelle. Ok, tu ne les éduques même pas. Ok, ils vivent comme ils vivent. Mais on n'allait jamais avoir la même vision. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. La Bible dit, un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui n'a pas de frein. Si un peuple n'a pas de vision, c'est un peuple qui n'a aucune retenue, qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y a aucune retenue dans ce peuple-là. Il en est de même pour un foyer qui n'a pas il en est même pour un foyer qui n'a pas de vision. Un foyer qui n'a aucun objectif à atteindre. Un foyer qui vit comme ça au jour le jour. Oh, c'est lundi, le soleil. On vit selon ce que le soleil nous dit. Oh, c'est mardi, je vais travailler. On vit selon mardi. On vit selon mercredi. On vit selon jeudi. On vit selon samedi. On vit selon vendredi. On vit selon dimanche. Ou on vit selon l'humeur de papa. On vit selon l'humeur de maman. On vit selon les caprices des enfants. Donc, il n'y a aucune discipline dans le foyer. Il n'y a aucun frein. Vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin au Canada. Vous ne pouvez pas avoir la même. Vous ne pouvez pas vous focuser par rapport à ce qu'il y a devant. Vous n'allez même pas les voir. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de régler des trucs qui n'ont même rien à voir. Par contre, chacun d'entre vous pourrait réussir. L'enfant peut réussir. La femme peut réussir. Le mari peut réussir. Vous pourrez même être prospère. Mais la vision, vous risquez de passer à côté. En termes, quand je parle de famille, je ne parle pas de personne. Je parle de famille. Vous passerez à côté. Plusieurs parents sont quasiment abandonnés dans les maisons de retraite, comme je vous l'ai dit, à cause de ce problème-là. En conclusion, pour résumer, tout est mis en place par le gouvernement canadien afin de soutenir les familles. Mais malgré ça, les familles tout de même arrivent à s'auto-détruire. Le gouvernement canadien peut mettre tout en place. Mais c'est seules les familles qui ont les clés pour l'autodestruction de leur propre destinée ici au Canada. Je recommence cette phrase. Le gouvernement canadien va faire sa part en te mettant en place la sécurité au Canada, l'emploi au Canada, les opportunités au Canada. Maintenant, c'est seulement les familles qui ont des fois les clés pour s'auto-détruire elles-mêmes ici au Canada. S'auto-détruire elles-mêmes ici au Canada. Donc, en gros, mon message d'aujourd'hui, optez pour l'unité, le partage ainsi que la solidarité dans la famille. Ok, va générer une vision dans une telle atmosphère. Solidarité, partage, unité, compromis. Je veux dire, vous n'êtes pas dans la compromission. Vous êtes dans le pardon, dans la compréhension. Vous allez aller loin ici au Canada. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères. C'est ce message que je voulais vous dire. Que tu viennes du Sénégal, que tu viennes du Togo, que tu viennes du Mali, que tu viennes du Burkina Faso, que tu viennes de la Côte d'Ivoire, que tu viennes du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, que tu viennes du Gabon, que tu viennes du Bénin, que tu viennes du Cameroun, je t'en supplie, que tu viennes du Tchad. L'union fait la force. L'union fait la force. Il n'y a pas meilleur pays que d'appliquer cette phrase qui dit que l'union fait la force dans la famille. Ah, bonsoir ma soeur Mégane. C'est ça, l'union fait la force. L'union fait la force. Tu ne peux pas prendre un enfant. Tu ne peux pas prendre un enfant. Tu parraines un enfant. L'enfant d'autrui, il devient l'esclave de tes enfants. Et tu crois que Dieu va bénir votre foyer. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont parrainer des gens, les enfants d'autrui, ok? Et ces enfants-là vont devenir des esclaves pour leurs enfants à eux. Fais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais ça. Ça ne va pas marcher. S'il vous plaît, ayons un peu honte.
Reprenons la honte qu'on a donnée aux chiens, là. Reprenons un peu ça. Soyez un peu gênés, un peu de la gêne. Vous allez voir, par exemple, que les Québécois de souche, les Blancs, là, parfois, ils ne peuvent pas s'entendre, mais pour le bien commun de leur pays, de leur famille, ils vont faire des efforts, ils vont se tenir les coudes. Mais les Africains, quand ils ne s'entendent pas, ils gâtent tout d'abord. Les Québécois de souche, ou les Canadiens même, ils peuvent ne pas s'entendre. Ils peuvent ne pas s'entendre, mais ils vont se tenir les mains pour avancer pour le bien commun de leur pays. Mais l'Africain, généralement, quand il ne s'entend pas, il va d'abord gâter, après il va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Salif, non, malheureusement, je n'ai pas encore commencé, mais ça s'en vient. Quand les choses vont être claires avec le CRCIC, je vais vous dire. C'est juste que le CRCIC et moi, on est encore en train de faire des trucs et voilà, ça va bientôt arriver à sa fin. Quand ça va être fini, on va pouvoir commencer à travailler en fait. Les couples arabes aussi, ok, Zribi. Quand je parle d'Afrique, c'est l'Afrique, hein. Que ce soit même en Algérie, en Tunisie. Ok? Surtout les parents qui prennent l'excuse ou les prétextes de la religion pour oppresser leurs femmes, pour oppresser leurs enfants, là. S'il vous plaît, ici, ça ne va pas passer. Parce que les enfants peuvent partir. Ils peuvent travailler très jeunes. Donc, ils vont vous abandonner dans tout ça. Donc, ça ne va pas passer. Parfait, Olivier. Tout c'est le dialogue. L'Africain n'aime pas. Exactement, Abbas, l'union fait la force. Donc, j'espère que ce temps qu'on a passé ensemble, vous avez en tiré profit. Donc, j'aimerais juste qu'on ait un 10 oui. Si vous avez aimé, juste dis oui et après on se sépare. Je veux juste savoir, est-ce que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble? Si c'est le cas, dites-moi simplement oui et après on peut se séparer. Et demain encore, on se voit pour un nouveau live. Merci beaucoup, Koné, pour ton oui. Merci, Kassim, pour ton oui. Merci, Guy, pour ton oui. Merci beaucoup, merci. Il me faut encore 7. Merci, Olivier. Il me faut 6. S'il vous plaît, il me faut encore 6 oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Abbas. Il me faut 5. Merci, Megan. Il m'en faut 4 encore, s'il vous plaît. Merci, Zribi. Il me faut 3. Merci, Mascha. Il m'en faut 2. Merci, Ferdinand. Il me faut un dernier, s'il vous plaît. Merci, Donny. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée de mardi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et on se voit demain à pareille heure. Ciao.